أشهد أن لا إله إلا الله Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager de Dieu, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a dit: la fin du monde n'arrivera pas avant que les tremblements de terre n'augmentent. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal de ce soir va porter sur les signes de la fin du monde. Pour en parler, nous recevons Imam Mohamed Lamine Camara. Il est imam principal de la mosquée de Vers-sur-Marne dans le 77 360 en Seine-et-Marne, région parisienne en France. Rappelons que c'est la mosquée Al-Moubarak d'Abou-Banador qui nous sert de cadre pour la réalisation de cet entretien. Rappelons également que l'imam Mohamed Camara Lamine est doctorant en sciences islamiques. Imam, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, vous, en tant qu'imam, en tant que guide religieux, dites-nous, peut-on dire que la fin du monde existe ou existera? Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard al-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك. Oui, la fin des temps existera très bien parce que le Coran nous a entretenus là-dessus. Est-ce à dire qu'on doit croire à la fin du monde? Il faut croire obligatoirement parce que c'est l'un des piliers de la croyance en islam. Même quand on quitte l'islam, toutes les trois religions du monothéisme, je parle bien du judaïsme, je parle bien du christianisme, et en plus l'islam, ils sont unanimement d'accord qu'il y aura la fin des temps. Ce monde prendra fin tôt ou tard. Et les versets coraniques qui ont parlé de cela, et les hadiths de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont parlé de ça, sont innombrables. D'accord. Alors, y aura-t-il des signes pour montrer justement aux fidèles ou aux croyants que la fin du monde est arrivée? Oui, monsieur Kouné, oui, il y aura des signes. Mais avant même d'arriver aux signes, chers frères, vous savez, la croyance est quelque chose qui a été inculqué par Allah. Et cette inculcation engendre quelque chose de très important. La croyance à la fin du temps, à la fin du monde, est une croyance des religions. Et même les philosophes sont d'accord là-dessus. On a feuilleté beaucoup de dits des philosophes qui nous disent, par exemple, et les morales et l'intellect sont d'accord qu'il y aura une fin. Pourquoi? Quand on regarde ce monde, où le plus fort fait ce qu'il veut du plus faible, où le riche il fait ce qu'il veut du pauvre, il faut une justice après tout cela. Le monde ne peut pas être dominé par certaines personnes qui se croient tout permis, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont ce que l'être humain recherche, en écrasant l'autre, en minimisant l'autre, en l'opprimant, en le méprisant. Il faut une justice divine. Il faut une justice divine. Et cette justice divine va intervenir, Inch'Allah, après la fin du temps. Non seulement les croyants croient à la fin du temps, mais aussi l'intellect et la raison croient aussi à la fin du temps. Oui, il y a des signes, chers frères. Et les signes précurseurs, comme on le dit, ou annonciateurs de la fin des temps, en islam sont beaucoup. Les savants de l'islam l'ont classé, n'est-ce pas, en deux catégories. Les signes majeurs et les signes mineurs. Je ne vais pas trop me tarder sur les signes majeurs, parce que c'est les signes que nous ne voyons pas pour l'instant, mais je vais les citer quand même pour que l'on sache que vraiment il y a des signes majeurs qui viendront. Parmi ces signes majeurs, il y a l'arrivée des Messies, Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, c'est Jésus-Christ qui viendra à la fin des temps pour consolider la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces signes, il y a l'arrivée de Mahdi. Mahdi sera un guide religieux qui viendra de la maison du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui aura le même nom que le prophète et le nom des mêmes parents que le prophète, c'est-à-dire il s'appellera Mohammed ibn Abdullah.
Il sera l'un des descendants directs de saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Le prophète nous dit dans un hadith qui est chez le Bukhari, et quand il viendra, vous le connaîtrez, sans aucun doute. Donc, il y aura encore, parmi les signes majeurs, il y aura Ad-Dukhan, c'est ce qu'on appelle à l'arabe Ad-Dukhan. Et le Coran nous a parlé de cela. Et le jour, le ciel nous donnera une fumée mais énorme. Et cette fumée va émerger tout le monde. Et alors, les gens qui seront présents diront que oui, le moment est venu. Ça, c'est parmi encore les signes, les grands signes, les signes majeurs, annonciateurs, n'est-ce pas, de la fin des temps. Ouais, mais vous dites que les gens qui seront présents, est-ce que ça dit que ceux qui ne sont pas présents, qui nous ont dévancés dans la tombe, ne verront pas ce signe-là? Non, ne verront pas, parce que c'est un signe physique. Donc, c'est ceux qui seront là, à ce moment précis, qui verront ces signes-là. Et parmi ces signes aussi, on trouve Narun takhruj min Yaman. Et il y aura un grand feu qui prendra sa source à Yémen, juste à côté de l'Arabie Saoudite. Le prophète nous a parlé de ça aussi, c'est très important. Parmi ces grands signes, il y aura aussi l'apparition des Gog et Magog, qui sont une communauté des bêtes, l'envoyé d'Allah, ou le noble, que l'on appelle Zulqarnain, a mis un barrage entre eux et les humains, parce que c'était des bêtes qui étaient très, très, très méchants. Alors, y a-t-il d'autres grands signes que vous pouvez énoncer ici? Oui, oui, oui. Et parmi ces grands signes, il y a aussi, n'est-ce pas, l'apparition du soleil vers le couchant, vers l'Occident. Vous savez que le soleil a un endroit fixe où il doit apparaître. Tout cela? Mais, vers la fin du temps, quand ça serait très proche, alors en ce moment, le soleil va apparaître de l'autre côté, pour montrer aux gens que là, c'est bon, l'heure est franchement arrivée. D'accord. Et juste pour précéder l'heure, juste, il y aura un énorme tremblement de terre. Allah nous a parlé de ça dans le Coran. Inna zalzalata as-sa'a la shay'un 'azim. Oh, les gens, craignez Allah et sachez que le séisme qui va précéder juste la fin du temps est une chose terrible. Pour dire, vraiment, que ça serait difficile. Tout à fait. Pour ceux qui seront présents en ce moment. D'accord. S'il y a les grands signes, certainement, il y a les petits signes. Et bien sûr, les petits signes ont apparu déjà avec l'arrivée de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà lui-même, sa prophétie est un signe précurseur, annonciateur de la fin du temps. Il nous dit dans un hadith que chez Imam Ahmad, Bu'istu ana wa sa'a kahatayn. J'ai été envoyé, quand j'ai reçu la prophétie, entre moi et la fin du temps était ainsi. Il montre les deux doigts, l'index et le majeur. Il montre comme ça. Ça veut dire que tout cela ont été déjà consommés. C'est le peu qui reste là. Tout à fait. C'est le peu qui nous reste à vivre. Mais déjà, ça fait déjà 1400 années passées. Ça veut dire que lui, son arrivée déjà annonce la fin des temps. Son décès aussi, sallallahu alayhi wa sallam, annonce aussi la fin des temps. Et quand il était prophète et quand il a demandé à Allah de lui donner un signe visible par Quraysh, Quraysh a demandé à ce que le soleil s'effondre en deux pour qu'il voit s'il est vraiment prophète, c'est un signe. Et c'est ce qui s'est passé tout à fait, avec. C'est un signe aussi précurseur de la fin du temps. Parmi ces signes, il y en a qui sont passés et il y en a encore qui sont visibles. D'accord, mais est-ce que ces signes-là sont visibles aujourd'hui? Les signes mineurs, précurseurs, annonciateurs de la fin des temps sont énormes. Mais énormissimes dans les hadiths. Quand vous réunissez les compiles des hadiths, il y en a tellement, c'est énormissime. D'accord. Et parmi ceux-là, vous trouverez de mœurs aujourd'hui. Regardez un peu le monde, le mœurs. Les comportements n'ont plus de valeur. D'ailleurs, Anas a dit, et je le cite, je vous raconte un hadith que personne après moi ne vous racontera. J'ai entendu le messager d'Allah, paix et salut de Dieu sur lui, dire parmi les signes de l'heure figurera la rareté de la science, la propagation de l'ignorance, la banalisation de la fornication, l'importance numérique des femmes, la diminution des hommes au point qu'il y aura 50 femmes pour un seul homme, rapporté par Al-Bukhari et At-Timirdi. Est-ce que de nos jours, ces signes sont constatés? Quand vous voyez que dans ces bas mondes aujourd'hui, la démographie des naissances penche vers la femme que les hommes, c'est un signe annonciateur. Le prophète nous dit dans ce hadith que vous venez de citer, qui est chez le Bukhari, tout à fait, un hadith authentique, et chez Imam Tirmizi. Oui. C'est un hadith où l'on ne peut pas discuter là-dessus. Ça veut dire qu'à la fin du temps, il y aura plus de femmes
que des hommes. Ça veut dire que 50 femmes pour un seul homme. Est-ce que c'est tenable ça? Non, non, non. Comprenez bien les hadiths. Voilà, expliquez-nous un peu. Le hadith veut parler de quelque chose. Veut parler de la multiplication féminine. Il y aura beaucoup de femmes. C'est comme si un homme pourrait même se marier avec 50 femmes, d'accord. Ça ne veut pas dire que les hommes auront 50 femmes. C'est tellement qu'il y aura beaucoup de femmes à la fin des temps. On pourrait même imaginer qu'un homme pourrait se marier avec 50 femmes. Et c'est constaté maintenant là? Non, ce n'est pas encore constaté à juste prix. Mais très souvent, on constate quand même que les femmes aujourd'hui n'ont pas assez de mariage. Hein. Bien sûr. Elles sont nombreuses qui sont à la recherche. Déjà, ça a commencé. Voilà. Même s'il n'y a pas exactement comme le hadith nous a annoncé, mais on constate aujourd'hui que il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes que les hommes. Je pense, sauf l'Inde, qui est encore à juste prix, à l'égalité avec les femmes, sauf l'Inde dans le monde entier, sur les 192 pays. Dans tous les pays du monde, la démographie penche aux côtés des femmes que les hommes, sauf l'Inde. Je pense, soit c'était 49-50 ou 50-50. D'accord, dans le hadith, il est également mentionné la banalisation de la fornication. Oui. Chers frères, on le voit aujourd'hui. Même les femmes qui sont mariées, même les hommes qui sont mariés, on ne parlera même pas des jeunes filles ou des jeunes garçons. C'est-à-dire tellement que la fornication sera quelque chose d'autorisé. Je dis bien d'autorisé. Ce temps, quand ça va arriver, même si on n'y est pas dedans à 100%, je dirais qu'on est dedans à 50 ou à 80%. Parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ne sont pas mariées et qui ont déjà des rapports sexuels, c'est cela? Comptabilisez les cours musulmans. Je dis bien les cours musulmans. 1, 2, 3 cours. Si vous ne trouvez pas un enfant hors mariage, c'est qu'ils ne sont pas tous musulmans. C'est tellement banalisé aujourd'hui que on croit même que c'est illégal vis-à-vis de l'islam. Pourtant non. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que le mœurs, quand on regarde les comportements aujourd'hui, c'est déplorant, chers frères. Et ce hadith, c'est comme si le prophète vivait en ce temps avec nous. Tout à fait. Tout ce qu'il dit, je crois qu'on aura le temps encore de bien sûr. Il y a Voilà. d'autres hadiths Tout à fait. qui parlent des choses. Il y aura l'augmentation de la richesse. Oui, le monde sera de plus en plus riche. En même temps, l'augmentation de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelques personnes qui vont détenir cette richesse. On dit que le monde n'a jamais été riche comme que maintenant, oui. Mais ces richesses-là, qu'est-ce qu'ils détiennent? C'est quelques-uns. Quand vous regardez par exemple la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ici chez nous, dans les 24 millions d'habitants, il y a au moins 40 à 50 qui vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas 1 euro par jour à manger. Ça veut dire que, riches que nous soyons, très très riches, des milliardaires, mais ces fortunes sont détenues par quelques personnes, pas par le peuple. Alors, Imam, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en France. Vous parlez d'euros. Quand on convertit en francs CFA, ça va faire combien? 650 francs. 650 francs. D'accord. Alors, c'est bien compris. D'ailleurs, le prophète de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, répondant à une question de Djibril au sujet des signes de l'heure, répète, quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse, et les va-nu-pieds, les gays, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction des maisons de plus en plus hautes, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire que, comme vous l'avez si bien dit, c'est comme si le prophète de l'islam, paix et salut dessus, et vivait maintenant ce moment-là. Quand on regarde ce hadith, non seulement qui est authentique, parce qu'il est chez le Bukhari ou Muslim, bien sûr, le plus haut des degrés de l'authentification des hadiths en islam, en plus de cela, le hadith annonce des choses très significatives. Il dit « Antalid al-amatu rabbataha ». Depuis la création du monde jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la maman a toujours commandé sa fille. Celle qui a fait les 9 mois. Tout à fait. Celle qui a fait les souffrances. Et quand la fille commence à grandir, elle est dans l'obligation d'obéir à sa mère. Mes chers frères, ce n'est plus aujourd'hui. La jeune fille qui vient de l'école, la maman va me demander, est-ce que tu as fait la vaisselle? Elle va dire, mais maman, toi, tu ne peux pas le faire. C'est la maman qui va se lever et elle va se taper ce boulot. Pourtant, nous, on est nés il n'y a pas très longtemps, hein, mais on n'avait même pas le droit de parler devant les parents. Et vous le savez très bien. Bien sûr, oui. Donc, ça veut dire que le hadith est en train de s'appliquer à la lettre. Les mamans à la maison qui ont tant souffert, qui ont tout fait pour ses filles, pour ses enfants, même les fils, elles deviendront servantes.
Et les filles qu'elles ont mis au monde deviendront, n'est-ce pas, Les maîtresses. les maîtresses. Et c'est ce qu'on constate. Et c'est ce qu'on constate. Tout à fait. Et c'est elle qui commande, la maman. C'est-à-dire que la maman va l'ordonner à faire quelque chose, elle va dire à la maman, je ne le fais pas, Oui. toi-même tu peux le faire. Oui. Et la maman est dans l'obligation de se lever et de se taper ce boulot. C'est parmi les signes de la fin des temps. D'accord. Parlons toujours des signes et des hadiths. L'un des compagnons du prophète, paix et salut de Dieu sur lui, à ce sujet, dit « La fin du monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes. » Alors, Chers frères, oui, est-ce que, comme disent les Anglais, non comment, vraiment. ça c'est quelque chose de visible partout. Moi personnellement, j'ai pensé que c'était qu'en Europe. Parce qu'en Europe c'est visible. Vous passez, même ils sont pourchassés par les flics, mais vous passez, ils s'accouplent devant tout le monde, ce n'est plus pudique. C'est-à-dire la pudeur va perdre sa valeur. Il n'y aura plus de la pudeur. On n'a plus honte de faire quoi que ce soit. On se croit tout permis. On n'a plus cette moralité qui nous disait tu peux faire cela, tu ne peux pas faire cela. Aujourd'hui, on se croit tout permis. Avec la modernisation, avec la civilisation, avec l'émancipation, on s'est dit on peut tout faire. Pourtant, c'est archi faux. On ne doit pas tout faire. Parce que n'oubliez pas que nous sommes venus ici pour une mission. Et c'est la mission d'Allah. On doit être des serviteurs d'Allah, de la vie à la mort. Donc, ce service nous dit on ne peut pas tout faire. Même quand on voit les autres le faire, on ne peut pas le faire. Tout à fait. Aujourd'hui, on constate que tout le monde est dedans aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous passez devant les rues, dans des boîtes, partout, vous passez même dans des bois, comme on dit très souvent chez nous, dans des bois, alors c'est les femmes qui sont dénudées, ils font l'amour devant tout le monde, et ce n'est même pas condamné. On a même vu des vidéos dans les différents portables défiler, déambuler un peu partout, des gens faire l'amour directement, en pleine rue et en train d'être filmés. Et ça n'écoeure personne. Ça écoeure. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ils ont tellement libéralisé ce monde. Le fait même de t'arrêter et filmer, ces gens, ça savait de qu'est-ce qui n'est pas écœuré. Qu'est-ce qu'il va filmer? C'est un comme lui. Voilà. C'est une personne comme lui. Tout à fait. Ces personnes qui n'ont plus de ces bons comportements, qui n'ont plus de cette grande moralité, de ces prohibités intellectuelles humaines, ils n'ont plus cela. Ils se disent que tout est permis. Ils se filment. Ou l'homosexualité, le prophète a parlé de cela, sallallahu alayhi wa sallam, et on le vit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne veulent que des hommes, et il y a des femmes qui ne veulent que des femmes. Tout cela, c'est des films. Et des pays qui veulent même légaliser l'homosexualité. Il y en a certains même qui ont déjà légalisé. Oui, même en France. Et une partie des États-Unis, c'est légal. Beaucoup des pays européens, ils ont déjà légalisé. Au détriment des habitants. Parce que vous sillonnez toute l'Europe, les habitants vont vous dire non, on est contre cela. Crépuscule, quelques personnes qui font quelque chose d'abominable, d'accueurant, mais on légalise rien que pour leur donner ce plaisir. D'accord, on va citer, n'est-ce pas, certains hadiths et vous allez nous donner votre commentaire là-dessus. Alors, il est dit, les pervers seront honorés et les pieux méprisés. Votre commentaire? Aujourd'hui, chers frères, il y a un autre hadith pour compléter celui-là. Où le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, chez Ashab al-Sunan, Tirmizi et les autres, il dit, il y aura un temps où celui qui veut préserver sa religion, ou l'authentification de sa religion, sera comme si quelqu'un qui veut détenir le feu dans sa paume. Qu'est-ce que sera difficile pour vous et moi qui voudrons être musulmans? Qu'est-ce que sera difficile pour nos sœurs qui voudront être voilées, même pour aller à l'école? Elles ont toutes les difficultés. Celle qui doit être honorée, non, mais celle qui porte la munijib, celle qui est dénudée, c'est celle qui est honorée aujourd'hui. Celui qui dit la vérité, que l'on doit écouter, que l'on doit l'honorer, non, non, non. Celui qui ment, celui qui vole, et celui qui détourne les fonds, et celui qui est aujourd'hui glorifié et honoré. C'est tout le contraire de la moralité. Alors, nous constaterons également l'apparition de la grossièreté et de l'indécence. Oui, oui. Aujourd'hui, l'indécence, on ne peut même pas en parler. C'est même arrivé chez nous. Hein. Oui. Avant, on voyait ça à la télé, que les femmes s'habillaient indécemment. Ah, elle était très mal habillée avec les munijib, elle était dénudée. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire ici, même dans des villages, vous voyez, c'est même habillement. C'est-à-dire, la pudeur n'a plus de place. Ça veut dire quoi? Qu'avec la fin du temps, Shaitan aura un pouvoir sur les humains. Et ce pouvoir, pour le combattre, il faut être franchement assidu
n'est-ce pas, à l'islam. Ce que vous dites m'interpelle quand même. Hein. Est-ce que le défi que Shaitan a lancé avant de venir sur Terre, est-ce qu'il est en train de réussir justement ce défi-là? Il ne doit pas réussir ce défi. Il ne doit pas réussir. Mais le problème, il est beaucoup trop fort. C'est pourquoi il faut être franchement un bon musulman, assidu. Et en plus de cela, et être quelqu'un qui demande chaque fois la repentance à Allah, qui revient sans cesse en Allah, qui se met en cause, qui se dit, j'ai pas tout bien fait. Le musulman qui se croit qu'il est déjà arrivé, qui est en train d'excommunier son frère, qui est en train d'éjecter son frère de l'islam, mais non, attends ton tour. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire demain. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont rigolé des autres hier, aujourd'hui on s'est moqué d'eux. Parce que l'islam nous enseigne à garder raison. Alors, Imam, ce que vous dites est véritablement inquiétant. Quand on dit que Shaitan est devenu un peu trop fort, ça nous interpelle, ça nous inquiète. Oui. Est-ce que ça dit que Dieu lui-même, je ne sais pas comment le dire, mais pour ne pas avoir... Dieu n'a rien changé. Ouais, mais écoute, Allah n'a rien changé. Quand vous dites que Shaitan est devenu beaucoup trop fort... Oui, parce que nous sommes devenus beaucoup trop faibles. Est-ce que nous avons un pouvoir? Bien sûr. Shaitan, il a son pouvoir, nous avons notre pouvoir. Et notre pouvoir, c'est lequel? C'est d'accrocher, de s'accrocher à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, il y a un hadith que les oulémas ont parlé, le jour où Abu Huraira a croisé Shaitan. Shaitan lui a donné les armes pour l'abattre. Il dit à Abu Huraira, je ne rentre jamais dans une maison où on cite le nom d'Allah. Je ne rentre jamais dans une maison où Ayatul Kursi est cité. Demandez les gens ici aujourd'hui. Combien d'entre nous récitent Ayatul Kursi chez lui à la maison? C'est-à-dire, on a tout préparé pour Shaitan. Pourtant, on doit tout préparer contre lui. Pour que quand il vienne chez nous, il n'aura pas sa place chez nous. Mais aujourd'hui, quand Shaitan rentre chez nous, il est grandement accueilli. Hein. Mais ce sont des signes de la fin du monde. Bien sûr. Et nous, les musulmans, même étant les musulmans de la fin du temps, on doit tout faire pour combattre cela. On doit dire à Shaitan que tu n'as pas ta place chez nous. Parce qu'on fait la prière. Parce qu'on fait le jeûne, parce qu'on fait le hajj, parce qu'on est assidu au dhikr d'Allah, parce qu'on est tout le temps en repentance envers Allah. On ne doit pas accepter de baisser les bras. Le musulman qui se dit, comme c'est la fin du temps, on laisse tout là. Il faut le combattre. D'accord. Du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Alors, il y a un autre hadith, quand les déserts seront construits et les villes détruites. Dans le désert, oui. On le voit aujourd'hui. Les personnes qui n'avaient rien, qui marchaient peut-être d'Abobo jusqu'à Koumassi, et les personnes qui n'avaient rien, il est pas né dans une famille riche, il n'avait même pas d'espoir de richesse. Aujourd'hui, on le voit. Allez-y voir les grands terrains des grands quartiers d'Abidjan aujourd'hui, sont tous achetés par ces gens-là. Oui. C'est des signes précurseurs qui annoncent la fin des temps. Et aussi, les déserts sont construits. Je vais vous dire quelque chose de très important là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Mais non, quand il parle, c'est un message, parce que ça vient du divin qui lui dit de dire cela. Quand il dit que les déserts seront construits et que les villes seront détruites, mais regardez un peu aujourd'hui. On est en train de tout casser ce qu'on a construit il y a très longtemps. Des bombardements dans les différentes villes. Et bien là où c'est pas encore construit, on a envie d'aller construire là-bas. C'est très clair. Oui. C'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait entre nous aujourd'hui. D'accord. Alors, on va poursuivre pour dire que quand les liens familiaux seront rompus, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des frères convoiter les épouses de leurs frères. De sang surtout. Allahu Akbar. On est arrivé à un moment de ce monde où la pudeur a perdu sa valeur de mœurs. Aujourd'hui, on n'a plus de considération pour lui-même. Aujourd'hui, c'est le petit frère ou c'est le frère qui ose même prendre la femme de son frère. Et il est où cette sacralisation de l'islam? Pendant qu'il est encore vivant. Bien sûr, pendant qu'il est encore vivant. S'il est décédé, ce n'est plus sa femme. Oui. Et même quand il est vivant, on souhaite sa mort. Le frère souhaite la mort de son frère. C'est écœurant. Voilà. C'est écœurant. Je ne sais pas comment est-ce que l'humanité est arrivée à cela. Pourtant, Allah nous a donné la solution à tout. Si vous voulez vous marier, il y a tellement de femmes sur la terre, mais allez-y vous en chercher une. Bien sûr. Mais laissez le monsieur avec sa femme. Mais non, aujourd'hui, on est prêt à briser les foyers. On est prêt aujourd'hui à arracher les femmes. On est prêt aujourd'hui à tout faire pour obtenir, ou comme on dirait même pour assouplir simplement nos maisons. C'est dommage. C'est dommage. Alors, quand l'homme obéira à sa femme,
et se montrera irrespectueux à l'égard de la mère, quand il favorisera son ami et éloignera son père. Nous y sommes. La piété filiale. Nous y sommes. La famille n'a plus de valeur. Les parents sont sacrés, chers musulmans. Les parents sont sacrés. Wallahi, vous ne trouverez point des choses plus importantes que les parents sur la terre. Vous prenez le Coran, vous le mettez à côté. Vous prenez le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous le mettez à côté. Vous ne trouverez point des deux choses importantes pour vous que les parents. Mais aujourd'hui, c'est madame qui compte. Les mamans sont affamées. Les papas sont affaiblis. On ne parle pas des frères et sœurs. Non, ça c'est autre chose. Nos propres parents, on ne les regarde même plus parce qu'on a une femme qu'on aime bien, on la chérit. Donc tout ce qu'elle dit, à elle, ses propos sont des ordres et sont exécutés à la lettre. Mais les parents qui vous ont mis au monde, et on vit à Abidjan dans une grosse villa, dans des maisons bien climatisées, bien froides. Et là-bas se trouve notre maman quelque part qui souffre. Et quand il pleut, l'eau qui coule, ça fait... C'est le musulman aujourd'hui a oublié que son paradis se trouve en dessous des jambes de ses parents. Wallah, c'est une situation catastrophique. On n'a plus besoin des parents aujourd'hui. Les parents sont écœurés et sont meurtris. Pourquoi? Parce que les enfants qui doivent les reprendre en charge aujourd'hui, les enfants, quand ils mettaient au monde, ils disaient, Inch'Allah, un jour, je serai une reine, et un jour, je serai un roi, parce que ce fils-là sera quelqu'un, ce fils-là sera un ministre, il sera tant. Et ce fils-là, aujourd'hui, a tous les moyens. Il a même honte de montrer ses parents aux gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tout chez lui, et les parents n'ont rien chez eux. Subhanallah. Subhanallah. On est arrivé à un temps de ce bas monde que l'on n'a plus de considération ni pour Allah ni pour les parents. Est-ce que la femme même qui voit son époux se comporter ainsi, est-ce qu'elle ne doit pas interpeller ou donner des conseils à ces derniers? Si elle est lucide, si elle... Si elle est croyante. Elle est croyante, si elle est droite dans ses bottes, si c'est une femme qui croit à Allah, qui croit au prophète Mohammed, c'est à elle d'aider son mari à revenir sur le droit chemin. Mais c'est le contraire. Les belles femmes que nous prenons pour les mettre dans les grosses villas, elles n'aiment pas nos mamans. Il faut le dire clairement. Rares sont ces femmes qui aiment nos mamans. Pourtant, nous, nos paradis se trouvent en dessous des pieds de nos mamans. Il faut savoir faire la distinction. Aimez vos femmes, comme Allah a demandé, mais n'oubliez pas vos parents. Tout à fait. N'oubliez pas vos parents. Parce que quand vous les oubliez, vous perdez la vie d'ici-bas et la vie de l'autre là. Alors, Imam, tout ce que vous dites est vraiment important. Alors, pour terminer, que doit faire le croyant face à tous ces vices pour être parmi les élus d'Allah Azza wa Jal? Retour à un hadith que chez Imam Tirmizi. Le hadith, le prophète de l'islam nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, ستكون فتن في آخر الزمان يكبر بها كبارهم ويشيب بها صغارهم. Il y aura des tentations, des calamités, des choses terribles à la fin du temps. Et dans ces périodes, les nouveau-nés vont grandir dedans et ceux qui sont déjà grands, ils vont blanchir les cheveux là-dedans. Alors il y a un sahaba qui demande, Ya Rasulallah, wa mal makhraj minha. Donne-nous une issue au prophète de l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit alors, Al-makhraj min hadhihi al-fitan, kitabullah. Il prend le Coran. C'est le Coran qui est l'issue de cette fitna. Pourquoi le prophète? Fihi khabar man mada wa khabar man bayna yadayhi wa khabar man ya'ti. Parce que dans le Coran, vous trouverez la nouvelle ou les nouvelles de ceux qui ont précédé, les nouvelles de ceux qui sont là, que le Coran descendait avec eux. Et vous trouverez aussi les nouvelles de ceux qui viendront après. Et huwa al-fasl, c'est un discernement le Coran. C'est la vérité, c'est l'exactitude le Coran. Man akhadha bihi, tous ceux qui prendront le Coran comme le guide, comme la protection, comme la seule chose à suivre, tous ceux qui suivront le Coran, il sera bien heureux. Mais celui qui laissera le Coran, alors il sera égaré, car Allah nous a préservé. Alors c'est sur ces conseils que nous allons vous permettre de résumer à Malinké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin. Anda bi émission bi kuma na femi gamba de wala ye dunya la ban to ma seroye. Anga ira kuma kono ngo dunya be na ban sikatala ala ka fanya na Qur'ana kono kila ba ira ka fanya ne sallallahu alaihi wasallam baraka hadith ash-shamana ko sika fuita la ko dunya be na ba
anga ila kuma kono ngali hakiri yere be soma ko dunya be na ban mun ko so ko jubu nu be kala mo ila fa isara londula warbe minu wuburu olu be ka don tonyo warte minu wuburu sebe mi wuye o be ka don nu makosa sete melu wuye be ka dunya ke fanga soye donc fo jurusara be ke londula donc ala ka fo kira ka fo sallallahu alaihi wasallam barak hakili yere fana sona ma ko dunya kan ga bankata jurusara ke nanga bauna fe min ba irana ko dunya ba wati suruyana ay fe to be tlan kata tarawro fla to masre mo ba ira ko dunya ba wati sila atra premier amo woringo to masre fichinu oru muye min do nana do fana ben nana albri amaba nana ba a flana to masre berebere bawo ola nga dama fo o do muye mahdi benana mahdi e kira ka bongono mawli abena na kana dina la tire kaslamaya bla slaka ale fana ko fe Isa ira benana Isa ibn Maryam ame memore ko Jésus chrétien on ta nabi juma abena na kayira mola ko kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak ko abe chirane ka o fana temini ko fe dajjal benana ale mo la fli bagale aba fe ka betu l'Afrique bela du jahannama kono matenasi o fana benana o fana ko fe tuni bon si bado benabo ala ko fo qur'an kono kira ko fana sabati akoni sin bola bena dunya yoro bemine abena ke mo munu terela olu bena fam ko ako chiana ko jawati do sela olu beye tu as la banque Thomasere belebele bawle ya juj ni majuj fana bena bo kayrana ko tu as la banque wati sela tere bena bo tere bina katra tere bola ni akunu ngo ye wati mi alu tubete bena wati bre tu as la banque sela fio wati ala bena fo wati mi ko tu as ye ban ni pour bena fie do ko bena lamaga do ko lamaga be kawye o temia dron ki ma bello donc nous ne Thomasere belebele bawye min ma yira na ko kiyama wati bisila fichini munu be isa an an balanji ko kuma shama fo nyogo yene o de muye maruya bana maruya tebri ame tuya wati nabi mo mi yere be maruya o mo wala o tigila mo kala mo kuma san mo boro mo maro beri wala ko le kadi mo yi o do muye mo be fanya tege o be ko ja mo yi ile mi ye chienti be buya mo yi o do muye elemi parce que hier farandanye ali ka ke changa ibe boya mo ye nanfuru tigi be dia bo ye parce que nanfuru ba broka me kasate changa o de o muye amana farandan ye melu wurula farandanya kono ka mo farandanya kono fu ka tarase nyefe amana wuru shama ye o be mungela o be sela ka tere baba o san ka lu baba o lo yoro baba o la ka so melu fashema o sesku soro do be bayira ku dunya ba o wati sela o do ye muye amana ye badaya tina ke bre badam min kan ko jigila nyogon kan duya na ba wati da comme me wati na seni badiyati na kay toni parce que muna min kan ko jigila nyogon ko be ke nyogon javaye fo be ta ke bado be nyogon muso bushola ama wati de rani duya na ba meta se yoro dola nyom ya te ke haramu ye bre be ba ke min ba folao min ta folao bebe dola ngole fo mbaden china kuma na seni ngoni ka slama lu konti lu kele lu fla lu saba ko nyom den da ko c'est ko bete slamali parce tellement que nyom wana na ke sanga wuri seni ni de ma ke be ke mo bre akeba wuri ka di boyi Dieu là-bas, Thomasere de Yemou Touni, l'anayate, qui l'a côté, sallallahu alayhi wa sallam, à côté Dieu là-bas, menacé Wati de là, et bien, Fenta, et bien, il a un enfant qui va créer les femmes romains. Il était mort sur les bacs des femmes romains, il est dounou douyara, il était douyara, il est continent et continent, il a été mort sur la des romains, tellement qu'elle l'anayate. Donc, nous, Bella Jenniba Irana, ko Dieu là-bas, Wati Bessila, ambadé ka ngao ko amese ka muneke ni ametos la meya kono ni anduro benya ngoma mo chira ka solution di ama chira Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak ako lundura ako fitna babena na dunya laban wakati satakun fitan na fitina nana abena wara de minu be wura kono o be bunyala min burula ka ban olu kunshi be akono akuna fitina nana ka be wara de din ta wuro ba bunyebere muso te furu bunyebere mo yera te nyongo fo o be ali fitan de kono akona wati sila ni mo naba fe ka boda soro sabaw ga ni ko ya rasulullah wa man makhraju minha kira ibese ka mun dama no be ka moro sababu ye ka boni fitnan na me kisi ka boni firini ma na me kisi ka bo shetara fangani ma ako boda min bamaro ko le qur'ana yi mo ni ka qur'anata fran shetara na fanga anala mo be o bo kenyo ga o desila parce que femi boro femi ka bo ka dem shetana ka ako corona ole chihan corona ya ala kuma kane ali akaran mansan ibe baraji soro ako mo ni ka baraka nayi ko ibe kisi ya rabbi ni nalu ala ambira jeni kisi ako mo ni ka corona to a kibe firi ya rabbi ala kisi firima hada wassalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors merci imam pour ce résumé en malinké. On vous a senti très révolté de tous ces vices que nous vivons aujourd'hui sur cette terre.
Alors, c'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Mohamed Lamine Camara. Il est imam principal de la mosquée de Vers-sur-Marne, dans le 77 360 en Seine-et-Marne, région parisienne, en France. Il est également doctorant en sciences islamiques. Avec lui, nous avons parlé des signes de la fin du monde. Merci aux imams, merci aux guides religieux, merci aux mamans, aux fidèles musulmans de la mosquée Al-Moubarak d'Ambobo Anador, mosquée qui nous a servi de cadre pour l'enregistrement de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la dynamique de la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de l'importance et de ce qui peut apporter la paix en faisant la salat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce mois de lumière ne peut finir si on ne parle pas du plus grand miracle du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc le Coran. Il faut rappeler que l'islam n'est pas basé sur les miracles, parce que les miracles, ça vient de Dieu. Et il le donne à qui il veut. Mais c'est basé sur le comportement, sur le moral. Comment on se comporte avec l'autre. Voilà pourquoi Dieu même a dit au messager, « Innaka la'ala khuluqin azim » Mohammed, tu es d'une moralité très haute. Et c'est ça le Mawlud. C'est ça, le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'apprentissage, chez nous autres les musulmans, c'est l'imitation. Il faut imiter le messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons commencé notre sermon avec l'invocation. Nous implorons Allah, le Tout-Puissant, qu'il exauce nos vœux. Il exauce nos vœux dans ces grands jours-là, surtout aujourd'hui et le vendredi. Et je suis sûr, aujourd'hui est le dernier jour du mois de la naissance du messager, ou la naissance de la lumière. Mais ce qu'il faut dire, toute personne qui va poser des actes sans observer Dieu, mais en faisant plaisir aux gens, il va toujours suivre les gens. Mais toute personne qui va observer Dieu en faisant attention aux hommes ou aux créatures de Dieu, Dieu va toujours faire de lui quelqu'un de noble et haut sur terre. Il est bon de rappeler que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit que toute personne qui va faire la prière sur moi, j'aurai l'information de cette prière-là. Et toute personne qui va me lancer la salam, je vais me charger de répondre ces salams-là. Voilà pourquoi ils ont demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, comment fait la salat sur toi, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dites, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Alors donc, à travers la salat, c'est Dieu qui fait la salat sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nous disons Allahumma salli. Alors donc, c'est Dieu qui se charge de l'information du messager. Alors donc, c'est Dieu qui se charge de la réponse de la salam du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sans plus tarder, on va parler du Coran. Le Coran, c'est 114 sourates. C'est à peu près 6236 versets. La plus longue sourate, c'est la sourate La Vache. Et les plus courtes sourates, on a la sourate Le Temps, on a la sourate L'Abondance, on a la sourate aussi Nasr, qui est donc le succès. Alors, c'est ça le Coran. C'est 60 chapitres. Mais le premier verset qui a été révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam en 610 par l'archange Gabriel nous dit quoi? Dit au messager, Iqra. C'est un impératif qui dit lis. Mais Dieu, sachant que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire et il ne savait pas écrire, mais l'impératif là, c'était pour qui? Donc c'est pour nous. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, la connaissance est démocratisée. Mais la communauté la plus analphabète dans nos différents pays, surtout chez nous ici, c'est la communauté musulmane, malheureusement. Alors que
Le premier impératif de notre Coran, c'est lis. Et on ne peut pas avoir de connaissances sans la lecture. Mais le Coran dit Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Rab, ça vient, tarbiya, c'est l'éducation. C'est le Dieu qui fait attention. C'est le Dieu qui octroie tout à ses créatures. Que tu sois musulman, non musulman, parce que c'est un cercle. Quand on disait au messager lis, en ce moment, les règles de l'islam n'étaient pas encore révélées. Donc, ce n'était pas seulement au cercle de l'islam, mais c'était à l'humanité. Quand l'archange Gabriel disait, à travers notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, lis. Et il y a un hadith du messager qui est très impressionnant, qui dit, ta'allamul ilma wa ta'allamu wa lil ilmi sakina wa tawada'u liman ta'allamuna min. Cherchez le savoir. Et dans le savoir, il y a la tranquillité. Et soumettez-vous à vos enseignants ou à ceux qui vous enseignent. Mais malheureusement, ce que nous déplorons aujourd'hui, quand on regarde les grossesses dans le milieu scolaire, c'est quelque chose qui alarme. Parce que si l'éducateur a failli à ses obligations, alors donc nous appelons nos parents à se ressaisir. Nos enfants, aujourd'hui, on les envoie à l'école, c'est dans un premier temps pour une obligation religieuse, parce que c'est l'islam, la connaissance, la recherche de la connaissance est avant la prière et avant les jeûnes. Et nous, en tant que musulmans, on veut apporter à notre pays, on veut apporter à notre communauté. Alors donc, on veut beaucoup de taux de savants dans le milieu des musulmans. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une obligation religieuse. En faisant ça, nous imitons le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on dit de respecter l'enseignant, ce n'est pas descendre le soutien-gorge pour l'enseignant. Parce que quand ça se passe comme ça, il y a problème. Aujourd'hui, on parle du mariage précoce. Mais on aurait dû réagir sur la sexualité précoce. Parce que fondamentalement, c'est le problème que nous avons. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont engrossés. Et ça, c'est grave. Alors, nous exhortons nos parents, les ministères en charge, les leaders politiques, les managers. Il faut qu'ils imaginent des politiques pour donner l'appétit de la lecture à nos enfants dans le milieu scolaire, à l'université, les cadres, les fonctionnaires. Il faut que tout le monde puisse lire. Parce que c'est à travers la lecture, on va connaître Dieu. Et quand quelqu'un connaît Dieu, il est en harmonie avec soi. Je me rappelle encore des dits de Napoléon Hill qui disait que le plus grand péché sur terre en développement personnel, que c'est l'ignorance et la peur. Aujourd'hui, les pays développés sont développés de par la connaissance. La connaissance, ça fortifie la croyance. La connaissance fortifie le monothéisme et l'unicité de Dieu. Ceux qui ont visité les astrologues russes et autres, quand ils sont revenus, le monsieur dit que ce qui m'a surpris, j'ai senti que la terre était suspendue dans le vide. Mais il y a une réponse à ça. Dieu dit que c'est lui, il tient l'ordre. Inna la yumsik samawat wal ard antazula. Aujourd'hui, quand on parle de commandant Cousteau, le monsieur dit qu'il y a un verset coranique que j'ai vu. Mais c'est surprenant. Si le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais effectué de voyage en haute mer. Marajal Bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dieu parle des eaux douces et l'eau salée qui ne se mélangent pas. Parce que c'est lui-même, avec sa puissance et sa grandeur, qui a placé les barrières entre ces deux eaux-là. C'est ce que le Coran nous dit. Dieu prend des exemples. Il y a un verset coranique qui interpelle. Quand Dieu prend l'exemple, par exemple, sur les moustiques, Dieu prend l'exemple, par exemple, sur les mouches, pour exhorter, pour appeler les gens à savoir, ces gens de créatures-là, c'est quoi?
Le Coran dit Wasama wa Tariq, ça ce sont les astres. Tariq, Dieu jure de par le ciel. Et là, ce qu'on appelle Tariq. Pourquoi Tariq? Parce que quand Tariq est proche de la terre, quand il murmure, ça donne le son de quelqu'un qui frappe à la porte. Et quelqu'un qui frappe à la porte en arabe, on l'appelle Tariq. Mohammed, il est arrivé là-bas? Non, il n'a jamais effectué de voyage dans l'espace. Mais qui lui a dit? C'est le créateur des espaces qui lui a dit. Alors donc, nous invitons nos frères et sœurs. Quand on parle de Mawlud, on parle de l'imitation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de Mawlud, on parle des bons comportements, les comportements nobles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est comme ça qu'il a été commenté. Et lui-même son Seigneur. Quand on parle de Mawlud, ce n'est pas aller fixer des rendez-vous. Non, c'est imiter le messager. Alors donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et que Dieu nous ramène et fortifie notre paix dans notre pays. Et sans oublier nos frères qui ont été éprouvés, que Allah leur donne le pardon. In uridu illa l'islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib walhamdulillahi rabbil alamin. Laoudiba, village situé à plus de 35 km au nord de Bondoukou dans la région du Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire. À l'instar des autres localités, les musulmans de ce village ont célébré le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Et c'est l'esplanade de la grande mosquée qui a servi de cadre pour la célébration de la naissance du dernier messager de Dieu. Thème développé, la cohésion sociale et la réconciliation, mais aussi la vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La célébration du Maoulid à Laoudiba, une initiative des cadres et de l'association des jeunes musulmans du village. L'occasion pour imams et guides religieux d'exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi invité les fidèles à être des musulmans pieux, sincères et exemplaires à l'image du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Au cours de cette célébration, les élèves de l'école coranique Ossefatou Islamia du village ont fait montre de leur savoir-faire, chants liturgiques et lecture psalmodie du Saint-Coran. Eux, des différentes prestations, imams, guides religieux, prédicateurs, cadres, chefs traditionnels, autorités administratives et politiques, tous appellent à la solidarité, à la fraternité, à l'entente, à l'union entre les différentes religions, mais aussi entre les filles et les fils de Laoudiba. La veille, imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans réunis à la place publique ont prié pour le village, pour les filles et les fils de la région, ainsi que pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire, afin que le Tout-Puissant les assiste et les protège. Ces élèves de l'école primaire confessionnelle islamique Al-Anwar d'Aniamant peuvent applaudir. Ils viennent de bénéficier de la somme d'1 500 000 francs CFA pour la prise en charge de 50 élèves orphelins et déshérités, en plus des kits scolaires d'une valeur de 300 000 francs CFA. Un don de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, dirigé par Cissé Sila Mamine. Sa mission, lutter contre la fatalité de l'ignorance qui pèse sur les jeunes générations. Heureux du geste de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire, le fondateur de l'établissement, Oustaz Brahima Konaté, a tenu à exprimer toute sa gratitude à la donatrice. À cette occasion, une conférence a été animée par Oustaz Fofana Mohamed Vakoga autour du thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Le conférencier n'a pas manqué d'inviter les parents d'élèves à garantir les conditions favorables d'accès à leurs enfants aux études avant d'interpeller les encadreurs et les enseignants à donner une formation de qualité aux apprenants. Oustaz Fofana Mohamed Vakoga a aussi exhorté les élèves à plus d'ardeur au travail, mais aussi à s'armer de courage pour être parmi les élèves excellents. Cette cérémonie a bénéficié du soutien du représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire d'Aniama, Dago Zouabli Esmel. Il a invité le personnel enseignant à redoubler d'efforts pour de meilleurs résultats scolaires. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 20 000 à 22 000 nouveaux cas de cancer sont dépistés selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Un enfant sur 500 sera atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans, selon le dernier rapport de l'Institut national du cancer. Ce tueur silencieux
Un véritable problème de santé publique qui préoccupe le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Membre et responsable de cette structure islamique décide alors de voler au secours des enfants malades du cancer de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Un dîner gala de bienfaisance donc pour collecter des fonds en vue d'apporter le soutien de la structure aux enfants atteints du cancer. Le cancer est une maladie qui coûte très cher et puis c'est une maladie très difficile. Donc le Chamsi ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi cette année nous avons choisi encore d'aider les enfants malades du cancer. Pour tous les enfants, il n'y a pas de distinction ni d'ethnie ni de religion. Heureux, les responsables de l'Institut d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au Chamsi. Je vais leur dire tout simplement merci. Merci par exemple pour le papa qui viendra, à qui je pourrais dire, tu n'as pas besoin de garantir ta plantation une deuxième année supplémentaire parce que le Chamsi te permet de traiter ton enfant. Cette 5e édition a bénéficié du soutien des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et a vu la participation de nombreux guides religieux, des rois et chefs traditionnels, occasion pour le ministre des Transports Amadou Koné, représentant la marraine, l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, d'inviter autorités, élus, cadres, fidèles, guides religieux et personnes de bonne volonté à accompagner le Chamsi dans sa quête inlassable de lutte contre ces pathologies qui endeuillent de nombreuses familles. La vente aux enchères de plusieurs objets islamiques a permis de mobiliser la somme de 55 millions de francs CFA à la grande joie des responsables du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. En 2018, ce sont 6 800 pèlerins, dont 5 000 du contingent étatique et 1 800 du privé, qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pèlerinage qui, selon la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj, a été marqué par la satisfaction des pèlerins et des autorités saoudiennes. Ainsi, l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj entendent améliorer les éditions à venir. Un séminaire bilan autour du thème « Quel ajustement pour l'amélioration de l'organisation du Hadj en 2019 » est donc initié. Objectif : établir le bilan de l'organisation du Hadj 2018 en vue d'apporter des solutions aux insuffisances constatées. C'est un impératif pour nous de nous retrouver chaque année pour voir les imperfections et parfois même innover pour toujours le bonheur de nos pèlerins. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, du consulat général de Côte d'Ivoire à Djeddah, du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire COSIM, des opérateurs privés du Hadj, des structures d'assistance aéroportuaire et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Chaque séminariste, acteur du Hadj, est invité à un devoir de responsabilité et d'intelligence afin que les services offerts à nos compatriotes en quête de spiritualité et de rédemption soient les meilleurs. Au cours de ce séminaire, plusieurs sous-thèmes ont été développés. Quelle stratégie pour la réalisation en ligne de tout le processus des opérations d'inscription et de traitement des dossiers des candidats au Hadj? La problématique de l'optimisation des performances opérationnelles de l'organisation du Hadj. Opérateurs privés du Hadj face au défi de la professionnalisation du secteur. Garantie de sécurité et de fiabilité des titres d'identité dans le processus de traitement administratif des dossiers du candidat au Hadj, le cas du passeport. أشهد أن لا